bienvenue à toi sur la chaîne Le Burnout, c'est génial. Aujourd'hui, je te retrouve pour une petite vidéo anniversaire. Oui, j'avais envie de te faire une petite rétrospective de tout ce qui a pu se passer pour moi cette dernière année. Parce que oui, ça fait 1 an déjà que mon burn-out s'est déclaré et que j'ai capitulé, j'ai accepté de passer par l'arrêt maladie. Du coup, si j'ai envie de te raconter ça, comme d'habitude, c'est pour que tu vois ce qui peut se passer en 1 an, que ça te donne un petit peu l'espoir de voir où ça peut te mener et éventuellement que tu en retires quelques inspirations de méthodes que moi j'ai pu utiliser, de choses que j'ai vécues, de choses que j'ai faites qui pourraient t'inspirer à en faire de même ou l'adapter pour toi, donc pas faire exactement pareil mais faire quelque chose de similaire, pourquoi pas. C'est tout le but de cette chaîne en tout cas. Si tu as déjà vu mes autres vidéos et si tu ne les as pas vues, je t'invite à les voir, ça t'expliquera un petit peu plus mon parcours. Mais en tout cas, le 4 avril 2019, c'est le jour zéro, entre guillemets, où j'ai décidé de m'arrêter. En fait, il faut savoir que la veille, donc j'avais été voir la psychologue qui m'avait dit qu'il faudrait que je m'arrête 4 à 8 semaines minimum. Et du coup, le lendemain, j'étais quand même allée travailler, mais à la pause déjeuner, j'ai craqué. Je me suis dit, c'est au-dessus de mes forces, je ne peux pas y retourner. Du coup, voilà, 4 avril 2019, c'était pour moi le jour zéro. Ce burn-out, comme tu le comprends via mon blog, c'était un petit peu comme une renaissance, mais ça a pris du temps, forcément. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé? En avril, d'abord, j'ai eu beaucoup de mal. Parce que, donc voilà, il y a eu ce jour où j'ai pris la décision de m'arrêter, où je me suis dit, bon, bah d'accord, l'arrêt maladie est nécessaire, je m'arrête. Mais en réalité, au quotidien, c'était dur. Les premières semaines, j'agissais vraiment comme quelqu'un de malade, comme si j'avais la grippe presque. J'étais clouée au lit, j'ai dormi. Je pleurais pas mal encore aussi. Et en tout cas, si je pleurais pas, j'étais pas dans une humeur très joviale. J'étais encore sous antidépresseurs et donc sous anxiolytiques. Et du coup, voilà, c'était pas une période drôle. J'étais un peu un gros légume. Donc ça, c'était le mois d'avril. Et ce mois d'avril-là, j'ai aussi commencé les cures de neurofeedback avec le centre du burn-out à Paris. Donc c'est une méthode naturelle qui permet de restimuler des connexions dans ton cerveau qui ne se font plus à cause, entre guillemets, de cette dépression. En fait, c'est à la fois la cause et à la fois la conséquence. Voilà, c'est un cercle vicieux. Donc cet appareil vient réveiller ces connexions qui ne se font plus. Du coup, toutes mes journées tournaient autour de ça. J'en avais pour à peu près 1 heure en transport, donc aller-retour 2 heures. Donc en fait, toute ma journée tournait autour de ça. Je me lavais, je m'habillais, je me préparais, j'allais au centre et voilà, tout tournait autour de ça. Ça me prenait une énergie folle. Quand je prenais les transports en commun, ça peut paraître bête, mais j'avais peur de croiser mes collègues parce que je faisais le changement évidemment pile là où les bureaux de mon boulot étaient. Enfin, mais donc voilà, donc j'angoissais de croiser un collègue, ce qui était assez improbable parce que c'était au milieu de l'après-midi souvent, ou enfin début d'après-midi, milieu d'après-midi, enfin en plein milieu de la journée. Donc pourquoi j'aurais croisé un de mes collègues? Enfin bref, voilà. Donc ça, c'était le mois d'avril. C'était pas vraiment la joie. J'agissais comme quelqu'un de malade, quoi. Donc ça m'a pris du temps. J'avais beaucoup de culpabilité aussi parce que bah, forcément, je laissais mes collègues un petit peu dans la panade. Surtout que j'étais partie précipitamment. J'avais pas du tout anticipé mon départ. J'avais pas forcément transmis les derniers documents que j'avais pu créer, etc. Donc voilà. Beaucoup de culpabilité aussi de me dire que tout le monde est au travail, ma famille, mes amis, etc. Pendant que moi, bah, j'étais à la maison, quoi. Donc je m'empêchais de faire pas mal de choses et je passais le plus clair de ma journée devant la télé alors que d'habitude je suis quelqu'un qui ne regarde pas tant la télé que ça. Donc voilà. C'était pas la joie ce mois d'avril. Mais dès mai, en fait, il y a des choses qui se sont passées. Bon, déjà la cure est passée, j'avais eu quelques séances évidemment avec la psychologue du centre du burn-out. Donc voilà, ça avançait doucement mais sûrement. Et j'ai commencé également le coaching avec la coach qui est rattachée aussi au centre du burn-out.
Donc il faut savoir qu'un coach, il vous met beaucoup dans l'action. Le coach, c'est pas un thérapeute, là où le psychologue essaye de... est là pour en tout cas guérir les blessures et les pathologies. Le coach, lui, il est vraiment là pour nous mettre dans l'action. Donc nous mettre face à ce qui ne nous convient plus dans notre vie, ce qui ne va pas. Définir un objectif, évidemment que nous, on choisit, et passer à l'action. Donc voilà, j'ai commencé ce travail-là, même si au début, c'était pas facile non plus. Et puis se mettre à l'action quand on est encore en dépression, c'est pas évident. Et aussi ce mois-là, alors il s'est passé plein de choses en mai. En mai, je suis aussi partie en vacances sur les conseils du psychiatre, ce qui m'a fait beaucoup de bien, parce qu'évidemment, les conseils du psychiatre, comme j'en ai déjà parlé dans mes vidéos, c'est reconnecte-toi, enfin, il n'a pas utilisé ce mot, mais refais les choses qui te font plaisir, retrouve tes hobbies, qui tu es en dehors du travail, etc. Font des choses qui te font plaisir, qui te font du bien, que tu as envie de faire, etc. etc. Et c'est lui aussi qui m'a dit pars en vacances. Donc voilà, je pars en vacances, j'en profite avec son accord bien sûr, et ça c'est important, pour arrêter les antidépresseurs parce que en plus, comme je l'expliquais aussi auparavant, il faut savoir que les antidépresseurs ne sont pas adaptés au burn-out, ça empire même les symptômes, donc quelque part c'est aussi ce qui m'a précipité vers mon arrêt, mais bon, aujourd'hui je sais et je suis convaincue que c'était une bonne chose, donc quelque part tant mieux, mais en tout cas c'était pas adapté. Donc j'arrête les antidépresseurs, ce qui me donne quelques vertiges, donc c'est pas très agréable, mais bon, voilà. Les vacances en tout cas très agréables, je passe un très bon moment, loin de mon quotidien, loin du travail, loin de la routine, ça fait du bien. Et en revenant ces fins de mois-là, donc je me sens déjà un peu mieux et je me dis bon allez, je vais aller à une conférence qui m'intéresse. Oui alors voilà, donc la fille, tu lui dis fais tout ce que tu veux, t'es en arrêt maladie, elle va à des conférences. Oui, ça c'est moi. Et du coup, je me rends à une conférence qui va tout faire basculer, dont j'ai déjà parlé aussi, qui s'appelle Se changer soi pour changer le monde. Si je reparle de tout ça un petit peu en accéléré, c'est pour que tu puisses voir la suite logique des choses qui s'est passé au cours des 12 mois. Donc ça, c'était les 2 premiers mois. Et donc là, tout bascule parce que je rencontre une prof de yoga et coach qui est ma coach aujourd'hui, qui me parle de la loi de l'attraction que je découvre à travers d'abord le film Le Secret, puis à travers le livre de Jen Sincero, You Are a Badass, ou en français, Tu vas tout déchirer. Du coup, voilà, j'apprends à jouer avec ces nouvelles règles, j'ai des nouvelles croyances, éveil de conscience, ça bouleverse un petit peu tout pour moi. Et là s'en vient les fameuses montagnes russes, la fameuse nuit noire de l'âme. Donc je passe d'un état d'euphorie totale en me disant mais c'est génial, il y a des lois de l'univers que je ne soupçonnais pas du tout et en fait du coup je peux avoir plus d'action sur ma vie que je ne crois et puis en plus l'univers est bienveillant, il veut que notre bien, les épreuves difficiles c'est vraiment pour pouvoir être plus fort, avoir plus de courage, éprouver son courage, éprouver ses ressources, etc. D'accord, je comprends tout ça, ça a beaucoup plus de sens pour moi qui comprenais pas du tout le monde dans lequel je vivais, etc. Là, ça a beaucoup plus de sens. En plus, je rencontre de plus en plus de gens qui ont envie de faire évoluer les choses, qui ont envie d'un monde meilleur, qui ont envie d'un monde plus juste, un monde plus respectueux. C'est génial, je vais pouvoir faire plein de choses, c'est trop bien. Gros état d'euphorie, super contente, et bim, ça retombe aussi vite que c'est monté, et là je me dis... non mais en fait c'est horrible, comment je fais pour avoir des pensées positives alors que je suis en dépression, je suis en burn-out, en plus du coup, je suis en arrêt maladie, j'ai pas beaucoup de thunes, etc. etc. Enfin bref, je commence à paniquer total en voyant tout le noir de ma situation actuelle. Voilà quoi, le moment un peu de panique. Donc je fais les montagnes russes, je passe des états d'euphorie aux états de un petit peu déprime, quoi. Enfin, c'est carrément déprime même. Mais donc voilà, donc ça évidemment pas que sur le mois de mai, heureusement. Donc en juin, même en mai et juin, ça va être vraiment les mois où je vais commencer du coup à explorer toutes ces nouvelles notions. Je vais vraiment m'intéresser, être à fond et d'une notion. Je vais sur une autre notion, les croyances limitantes, la pensée positive. Et en fait, je découvre qu'il y a tout plein de webinaires, donc de séminaires en ligne, de conférences en ligne sur le net. Et du coup, sur le net, qui dit ça encore en 2020 ? Et du coup, je m'inscris mais à plein de webinaires.
sur des sujets qui peuvent être axés plus business, à des sujets beaucoup plus spirituels, etc. Développement personnel, découverte de soi, etc., etc. Et bref, je suis passionnée, j'apprends des choses. Alors évidemment, je ne suis pas dupe, surtout que j'étais dans le marketing, donc je sais que ces webinaires sont créés en général pour vendre un programme derrière. Mais un webinar, quand il est bien fait, il apporte quand même du contenu. Et donc là, tous les webinaires auxquels je m'inscris, j'arrive à avoir des petits indices. Donc je commence à savoir un peu où je veux aller, ce que je veux faire, etc. En tout cas, je commence à récolter plein d'indices. Et voilà, de plein de choses qui marchent, de ce qu'on peut faire qui sort un peu de l'ordinaire. Enfin bref, je me nourris de tout ça, de toutes ces connaissances. Et donc je passe vraiment beaucoup de temps donc voilà, à apprendre à découvrir surtout et à apprendre des choses. En juin aussi, ça va être le mois justement où j'assiste à un énième webinaire qui présente un programme. Et cette fois-ci, j'accroche vraiment. En fait, c'est le programme d'une coach qui a plein de valeurs en commun avec moi, dont l'écologie. Donc, elle aime aussi le désencombrement, le minimalisme. Donc voilà, elle est branchée écologie, donc zéro déchet. Évidemment, tout le reste au niveau développement personnel, etc. Et donc, elle croit en la physique quantique, elle croit en la neuroscience, donc elle croit en l'existence d'un monde invisible. Donc, tout comme moi, et je me dis, bon, c'est génial parce que la coach que j'avais sur Paris en présentiel, elle était bien, elle m'a fait beaucoup avancer, mais en fait, plus le temps avançait, plus je commençais à me connaître moi et donc à me retrouver moi, plus je sentais qu'il y avait un décalage entre elle et moi. Et qu'en effet, on n'avait pas forcément les mêmes centres d'intérêt, on n'avait pas forcément les mêmes valeurs, on n'avait pas forcément la même notion de la réussite, par exemple, etc., etc. Et notamment aussi, donc pour moi, c'est devenu depuis mai une grosse partie de ma vie de travailler aussi avec le monde de l'invisible, j'avais appelé ça comme ça, avec les lois de l'univers, etc. Et du coup, ce que je ne faisais pas du tout avec cette coach-là. Donc il me manquait cette dimension. Donc voilà, j'ai décidé de signer pour ce programme d'auto-coaching. Donc je ne savais pas exactement dans quoi je me lançais et je me suis lancée donc officiellement au mois de juillet. Donc juillet, je commence à faire ce programme d'auto-coaching et au début je trouve ça bien. Mais en fait, c'est très compliqué, je me rends compte que c'est très compliqué de faire les choses seule. Le coach est là aussi pour creuser et nous poser les bonnes questions au bon moment quand on bloque sur quelque chose et grâce à différentes méthodes nous amener là où on a besoin d'aller. Et voilà, j'en parlerai plus longuement dans une vidéo, ce sujet je ne l'ai pas encore traité. Mais voilà, donc je me suis rendu compte que l'auto-coaching, malheureusement, c'était pas fait pour moi. Et étant encore dans un certain brouillard, je savais pas trop ce que j'allais faire de ma vie. Je commençais à être de plus en plus sûre que je ne voulais pas retourner travailler. Et au début, je voulais retourner travailler seulement pour préparer des documents, pour la passation, pour la personne qui me remplacerait dans le futur, voire être là un petit peu au début. Mais j'ai absolument cherché un autre travail et partir de cette entreprise. Sauf que en fait, la psychologue m'a dit mais si vous faites ça, vous vous mettez en danger. Et regardez, en fait, vous n'avez pas vraiment envie d'y retourner, quoi. Une fois de plus, là, vous pensez plus aux autres qu'à vous-même. Et moi, je vous le dis, vous vous mettez en danger si vous retournez dans cette entreprise, en danger de retomber dans le burn-out, dans les travers du burn-out, etc. Donc, je vous déconseille de faire ça. Donc évidemment, j'écoute la psychologue et je prends mon courage à deux mains et je commence à enclencher. Je commence à enclencher les procédures pour demander la rupture conventionnelle. Évidemment, le jour où j'y suis allée, je tremblais comme une feuille. Comme je vous dis déjà, au mois de mai, j'étais terrorisée à l'idée de croiser un collègue. Et puis au pire, si je le croisais, c'est pas la fin du monde, quoi. Mais j'étais terrorisée, quoi. Donc là, je retourne. En plus, ils avaient déménagé entre-temps. Ils avaient fraîchement déménagé. Et du coup, je vais dans un endroit que je ne connaissais même pas. Ce qui m'a rajouté un stress supplémentaire puisque je connaissais pas le code. Je savais pas comment accéder au bureau qui était au dernier étage. Enfin bref, vraiment stressée comme pas possible. Et qu'est-ce que je vais bien pouvoir raconter à mes collègues que je vais croiser, etc. Enfin, voilà, vraiment de l'ordre plutôt de l'angoisse même. Mais bon, j'y vais et je me dis, bon Roxane, tu sais ce que tu veux, tu restes ferme,
tu ne te laisses pas faire, tu ne te laisses pas mener en bateau, tu veux une rupture conventionnelle et voilà, garde bien ça en tête. Donc je fais le rendez-vous avec ma RH qui me propose un réaménagement de poste, mais non, j'ai décidé que non, c'est l'endroit où je suis tombée malade, je ne peux pas y retourner dans l'espoir de m'y épanouir, malgré tous les bons côtés que ça avait aussi, il n'y avait pas que des mauvais côtés, évidemment. Donc voilà, je reste ferme. Et du coup, j'obtiens ce que je veux et le 1er août, je suis officiellement au chômage. Donc voilà, heureuse d'être au chômage. Oui, quelque part, parce que j'ai beaucoup de chance déjà d'obtenir une rupture conventionnelle et parce que je sais bien que ce moment va m'aider à me reconstruire. C'est déjà ce que j'ai commencé à faire, mais je sens que j'ai encore besoin de temps. J'ai encore besoin de tâtonner avant de me trouver. Et donc, août, je profite que ce soit le mois d'août pour moi aussi partir en vacances, pas de raison. Et du coup, là, je passe un super mois, en partie parce que j'avais moi-même organisé la première semaine un peu sur mesure. Donc, avec deux de mes meilleures amies, on part en road trip, c'est parti entre filles, entre meilleures amies en Espagne et là j'ai fait en sorte qu'on allie la plage parce qu'on aime toutes se baigner dans la mer, bronzer sur la plage, qu'on découvre aussi des nouvelles villes avec des architectures intéressantes, des parcs, des monuments, etc. Et des randonnées, donc on a fait 2 randonnées dans des paysages que peut-être vous-même, même si vous connaissez l'Espagne, ne connaissez pas, c'était vraiment à couper le souffle, c'était génial. Et voilà, un peu de fiesta aussi, parce qu'on aime bien danser toutes les trois, c'est notre vie depuis qu'on est toutes petites. On a toutes les trois fait une bonne dizaine d'années de danse, donc voilà, on aime bien danser aussi et faire la fête, boire quelques sangries entre copines, avec modération bien sûr. Et voilà, l'été parfait qui allie tout, voilà, tous mes côtés un peu même contradictoires, j'ai envie de dire, bah, voilà, les épouser au mieux et être à la fois la fille qui va s'intéresser à un monument vieux de plusieurs centaines d'années et qui va aller danser dans des bars dansants, des discothèques avec ses copines. Et voilà, passer de la plage, donc un peu de farniente, à la randonnée active. Enfin voilà, je suis une fille pleine de contradictions et j'ai la chance d'être entourée de personnes qui, comme moi, peuvent être pleines de contradictions et c'est ok, c'est tout à fait ok. Et ça, mais ça m'a fait un bien fou de me reconnecter à tout ça et de ne pas me juger et d'être autant l'un que l'autre. Tout ça, c'est moi. Et voilà, mois d'août, j'assume entièrement, c'était génial. J'ai aussi fait mon premier stage de yoga. Jusque-là, donc je t'en ai parlé quand je t'ai parlé de ma routine matinale. D'ailleurs, j'ai oublié de te préciser que c'est une des choses que j'ai mis en place dès mai avec ma coach. Et voilà, j'avais commencé le yoga avec une application mobile et d'ailleurs, je continue toujours à faire du yoga en utilisant cette application mobile. Et donc là, pendant le mois d'août 2019, j'ai été faire une semaine de yoga avec ma mère dans une villa éco-conçue en Espagne aussi magnifique, c'était extraordinaire. Enfin voilà, j'ai passé des vacances extraordinaires, j'ai allié tout ce que j'aimais faire. C'était vraiment top, c'était vraiment super. Et je me suis beaucoup retrouvée aussi. Et cette connexion avec la nature aussi, la mer, la montagne, ça fait un bien fou. Ça fait vraiment, vraiment du bien. Donc je rentre de ce mois d'août idyllique et septembre, et ben c'est la rentrée. Sauf que bah moi je suis au chômage, ça fait un mois seulement. Mais mes proches commencent à me demander qu'est-ce que tu vas faire. Évidemment, ils le font avec tout leur amour. Ils s'inquiètent un petit peu quelque part pour moi. Parce que oui, je viens de faire une dépression à 26 ans, 26-27 ans. Évidemment que c'est inquiétant pour des proches et donc ils commencent à me demander avec tout leur amour qu'est-ce que tu vas faire. Sauf que du coup, moi je me dis, ok, bon, on m'attend quelque chose de moi, même moi, voilà, non, je ne sais pas répondre à cette question et même moi je ne suis pas tout à fait heureuse, pas tout à fait sereine avec le fait que je ne sache pas répondre à cette question. Donc petit moment de voilà, montagne russe, hein, c'est pas fini. Heureusement, j'ai la chance d'habiter avec une de mes meilleures amies d'enfance et qui est là par moment pour me rappeler, mais regarde, et si tu te retournes 2 secondes là pour voir un peu hier, avant-hier, avant-avant-hier, le chemin déjà que tu as parcouru, tout ce que tu as déjà fait. Tu es passé de la fille qui est complètement shootée
sous antidépresseurs et anxiolytiques complètement à l'ouest. Là, tu retrouves presque pleinement en septembre, j'étais peut-être pas à 200%, mais du fait, parce que avec le burn-out, il y a les pertes de mémoire, les pertes de concentration, ça avait impacté ma vie perso aussi. J'en oubliais mes rendez-vous, je confondais des choses. Enfin, j'étais à l'ouest total. Donc là, septembre, je commençais à être un peu plus ancrée, un peu plus les pieds sur terre. Et enfin voilà, donc heureusement elle m'a forcé à regarder un petit peu en arrière et donc ça ne sert à rien de regarder constamment en arrière et de rester dans le passé et d'être nostalgique et vivre seulement dans la nostalgie, mais des fois c'est pas mal de se retourner rapidement pour voir tout le chemin qu'on a parcouru et être fier de soi un petit peu, bordel. Pardon, voilà, je deviens vulgaire. Mais, euh, mais voilà, et d'ailleurs ce que j'ai oublié de te dire c'est qu'en août j'en ai quand même profité pour trinquer à ma rupture conventionnelle et à ce nouveau départ parce que je pense que c'était une étape importante de ma vie que j'avais besoin de fêter, de célébrer, d'être fière de moi un peu une fois dans ma vie et de transformer cet épisode de base négatif qu'est le burn-out en quelque chose de positif. Et là je savais que le pire était derrière moi et qu'il me restait tout à faire. J'avais une page blanche pour écrire tout ce que je voulais. Et finalement en septembre il se passe pas mal de choses. Alors déjà je décide, au mois dernier, donc en août, de me commander mon rapport numérologique. Si tu sais pas ce que c'est, je t'invite à te renseigner sur le sujet. Moi, je ne pourrais pas t'en dire énormément vu que je ne m'y connais pas très bien, mais tu renseignes ton prénom, ton nom de famille, ta date de naissance, etc. Et à partir de ça, tes chiffres sont calculés. Et tes chiffres te donnent une idée de ton chemin de vie. Donc moi je l'ai commandé, j'avais envie de le faire, bah justement je me sentais un petit peu dans ce brouillard, etc. Donc je me suis dit bon bah très bien, donc là j'ai obtenu ma rupture conventionnelle, c'est super, mais maintenant qu'est-ce que je vais faire? Gros point d'interrogation. Et je me suis dit bah oui, pourquoi pas. J'ai croisé ce webinaire, j'ai écouté le webinaire, j'en avais déjà entendu parler dans le passé, et je me suis dit ouais, je vais faire ça, je vais me faire ce cadeau, je vais me commander mon rapport numérologique. Ce que j'ai fait, et du coup, eh ben, ça m'a fait prendre conscience que en fait, j'avais envie d'être mon propre patron. Pourtant, j'ai aucun problème avec l'autorité, j'ai toujours été le bon petit soldat qui écoute bien, mais déjà, burn-out fait un peu ras la casquette d'être le bon petit soldat et de bien tout écouter et bien être sage, etc. Et donc là, je me dis, bah ouais, en fait, j'ai envie d'être ma propre patronne. Ce qui, du coup, m'avançait sans vraiment m'avancer, mais c'est un premier pas. Du coup, ce mois de septembre, j'ai commencé à rencontrer plein de personnes. Donc d'abord j'ai rencontré donc de mon programme d'auto-coaching, donc je me suis rendu compte que malheureusement ça me correspondait pas trop parce que je vois en septembre là que j'arrive pas trop à reprendre, que je trouve ça un peu plat, que je trouve que ça manque de profondeur, etc. Et ça manque de feedback, quoi. J'avance pas beaucoup plus en étant seule face à ma feuille. Donc voilà, je rencontre d'autres filles de mon programme et là donc je me rends compte qu'on a plein de points communs. Elle aussi, elle s'intéresse aux médecines douces, elle aussi, elle s'intéresse voilà, aux énergies, etc. Je vois qu'on a pas mal de points communs, donc c'est top. Et j'accroche bien avec elle, on peut parler de plein de choses, voilà, belle rencontre au pluriel. Et on passe un bon moment au Grand Control à Paris. Si vous ne connaissez pas cet endroit, je vous invite à aller le voir parce que c'est un endroit vraiment super sympa, avec de belles valeurs aussi, ça c'est important. Et donc voilà, je passe une super après-midi et quelques jours plus tard, je me rends aux portes ouvertes d'une nouvelle entreprise, mais qui se veut aussi un collectif qui s'appelle My Sensei. Et pareil, là je découvre plein de personnes très intéressantes, tout aussi intéressantes, plus intéressantes les unes que les autres, avec plein de connaissances aussi, qui me conseillent plein de livres, de films, etc. Dont No Solar, dont je parle dans un de mes articles qui a changé ma façon de voir la mort et donc dont je reparlerai plus longuement dans une vidéo. Enfin voilà, plein de films et aussi de conférenciers hyper intéressants à suivre. Enfin bref, voilà. Je rencontre ces personnes, c'est génial. Et puis d'ailleurs, les mois qui suivent, je vais aller chez My Sensei assez souvent, assez régulièrement. Voilà, juste pour échanger et parler aussi un peu d'écologie parce que c'est un des grands sujets qui les intéresse aussi forcément. L'effondrement notamment, l'écologie, l'effondrement. Donc voilà. Et septembre, c'est aussi le mois où je vais au Salon Zen de Paris. Et là, waouh! Je rencontre en fait plusieurs chamans ou en tout cas des personnes qui ont la possibilité de lire dans les annales akashiques. Donc, si vous ne connaissez pas, je vous invite aussi à vous renseigner.
mais alors sur le salon Zen de Paris, dans des conférences ouvertes au public, un salon gratuit. Et enfin voilà quoi, je me dis, mais moi qui avais presque honte d'avouer que je croyais en ce genre de choses, là au salon Zen, donc moi Zen, bah, enfin, je sais pas vous, mais moi on me dit Zen, je pense yoga, jardin zen chinois, massage, enfin je sais pas, j'étais loin de m'imaginer que le zen était autant lié à la partie monde invisible, spirituel, énergie, etc. Et donc là j'ai vu des conférences donc, gratuites, extraordinaires. J'ai appris plein de choses, j'ai fait en tout 11 conférences pendant le salon, sachant que j'ai pas pu y aller tous les jours parce que j'avais un ami qui était chez moi. Mais waouh quoi, enfin, vraiment incroyable. Je vous ai cité dans mon article quelques sujets qui ont été évoqués, mais hyper intéressant. J'ai appris plein de choses et en fait je me suis dit aussi, mais en fait pourquoi c'est tabou? Alors que là, sur une grosse conférence comme ça, on en parle librement. Enfin bon, voilà, donc super mois de septembre aussi, assez intense émotionnellement et tout, parce que je rencontre des nouvelles personnes, je vois que finalement, bah, il y a des chamans qui font des conférences au Salon Zen à Paris. Pourquoi pas? Donc voilà, découverte de tout ce nouveau milieu, ça s'ancre dans mon quotidien, c'est waouh, il n'y a pas d'autre mot, je sais pas. Et en fait, septembre est encore plus chargé que ça, c'est que je reprends aussi le chant que j'avais fait pendant seulement 2 ans quand j'étais préado. Et je me décide à reprendre le chant. Voilà, j'ai envie de renouer avec mon côté artiste et je me lance même dans mon premier instrument de musique de toute ma vie. Bon, en part la flûte au collège, mais on est d'accord, ça ne compte pas. Je me lance dans le N-pan, qui est un instrument à percussion. Je te laisserai découvrir aussi, je mettrai des liens, tout ça. Un instrument qui d'ailleurs a été créé pour la méditation initialement, et ce qui est très drôle, c'est que ça je l'ai appris lors de mon premier cours avec mon prof et que je ne le savais pas du tout avant, alors que du coup ça faisait depuis mai que je pratiquais la méditation tous les jours. Donc voilà, ce genre de petites synchronicités, de petits signes comme ça que la vie vous envoie. Donc je me mets à cet instrument hyper doux et tout, et puis bah, je me découvre finalement, pas un don, hein, non, mais quand même une facilité à appréhender la musique, etc., qui est hyper agréable, et cet instrument très doux, très calme, voilà. Je renoue avec mon côté créatif, je me réinscris d'ailleurs à un cours de danse aussi, donc cette année c'est salsa, enfin, confinement, vous savez bien, hein, pas de salsa. Mais bon, enfin bref, donc voilà, dès septembre, je renoue à fond avec mon côté créatif et ça fait beaucoup de bien. Tu es capable de faire tout ça avec des petits pas, des baby steps comme ils disent en anglais, des pas de bébé. Et ben on finit par avancer très loin en fait, même si c'est lentement. C'est ce que je te souhaite. Allez, prends soin de toi. Ciao.